Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, le podcast où l'on explore la sexualité et le développement personnel sous toutes leurs formes. Je suis Inès et à travers ces épisodes, je t'invite à plonger dans des discussions ouvertes, bienveillantes et décomplexées autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent souvent tabous. Que tu sois curieuse, curieux, en quête de réponses ou simplement là pour écouter des témoignages et des réflexions sincères, ici, on déconstruit les idées reçues et on prend le temps d'explorer ce qui fait de nous des individus uniques, à la croisée de l'intime et de l'esprit. On s'aime, on se plaît, on passe nos week-ends ensemble, et puis un jour on se dit « Et si on vivait ensemble ?» Avant de s'engager pour de bon, nous, on a décidé de faire un test. 1 mois de cohabitation en mode préambule à la vraie vie de couple. Pas de faux semblants, pas de mise en scène. Juste nous deux, au quotidien. Et la vraie question c'est, est-ce que cette immersion accélérée nous a rapprochés ou est-ce que ça a révélé toutes nos incompatibilités ? Un crash test, un love test ou un peu des deux ? On vous raconte et surtout, on vous propose de réfléchir à votre propre manière d'aborder la cohabitation. Salut Inès, Salut, comment tu vas aujourd'hui ? ça va super et toi? Super, bien reposée. Est-ce que t'es contente d'enregistrer une nouvelle fois pour Entre cuisses et cerveau ? Oui, ça fait un petit moment. La dernière fois, c'était pour l'épisode Nos pires ruptures. Donc c'était à Bruxelles, c'était il y a 2 mois. Alors l'épisode s'appelle Nos ruptures marquantes, mais Ah c'est oui, pas oui. grave. Aujourd'hui, on va revenir sur le mois qu'on a passé à vivre ensemble. Est-ce que t'es prête à te livrer ? Oui, je suis prête. Ok, première question. Qu'est-ce qui t'a surpris chez moi pendant ce mois de cohabitation ? Je dirais la façon dont tu t'es adaptée à notre quotidien, chez moi, du coup, parce qu'on était chez moi. Euh, Même, tu vois, j'ai un chat, la façon dont tu t'en es occupée aussi. Enfin, ça coulait de source, quoi. Donc, c'est ça qui m'a vraiment surprise. Parce que je me suis dit peut-être que les premiers jours, elle va peut-être mettre du temps à trouver ses marques, etc. Et j'ai pas l'impression que t'as pris beaucoup de temps pour ça. Non, c'est vrai, je me suis plutôt sentie chez moi assez rapidement. Et le fait que, tu vois, je suis déjà venue plusieurs fois chez toi, enfin assez régulièrement. Le fait aussi d'avoir ramené des affaires, qu'on ait un petit peu aménagé ensemble la terrasse et tout. Genre, je me suis sentie inclus dans les décisions et dans la vie quotidienne de la maison. Quel a été notre plus gros défi pendant cette période ? Je pense qu'avant qu'on se dise OK, moi, la question qui me trottait en tête, c'était l'indépendance. Est-ce qu'on va avoir des moments où tu vas pouvoir faire ta vie tranquille de ton côté, moi aussi? Est-ce qu'on va tout le temps être ensemble? Vu que tu vois, on en avait un peu marre avant ce mois de faire les allers-retours, etc. Est-ce qu'on allait être l'une sur l'autre tout le temps et qu'on n'allait pas se lâcher? Ou est-ce qu'on allait pouvoir avoir un peu notre indépendance? Donc moi, c'était vraiment c'était ça un petit peu ce défi pour moi de se dire, est-ce que on va réussir à être indépendante pendant ce mois de mai Ouais, et à avoir garder nos notre... moments. C'est ça. Et en vrai, défi relevé, Ouais. en tout cas, enfin, Oui. pour ma part. Moi, le truc qui m'a un peu... je sais pas, le premier truc qui... Ça m'a pas mis mal à l'aise, mais c'est vraiment la première fois que je faisais ça, parce que moi, j'ai jamais vécu en couple. La première fois où je suis sortie avec mes copines et que je suis rentrée à 4h du matin et que toi, tu dormais. Ah ouais? Ouais. Genre, vraiment, j'étais en mode... Oh, mais attends, comment on fait ? Enfin, genre, ok, je marche à pas de loup. Je me mets dans le lit, j'essaie de pas la réveiller, je me mets de mon côté. Et au final, le lendemain, tu m'as dit, par contre, c'est la première et la dernière fois que tu rentres sans venir me faire un câlin ou un bisou. Je m'en fous si tu me réveilles à 4h du matin. Bah oui, parce que c'est normal. Et puis moi, je pense que déjà, j'étais super contente que tu partes voir tes copines. Pas pour me dire, j'ai mon moment solo, un peu quand même. Mais plus pour me dire, bah en fait, ça y est, genre, tu sais, c'est comme si c'était chez elle et Oui. elle sort, elle voit ses potes, elle rentre. Et en fait, je m'en fous que tu rentres à 3-4 heures. Tant que quand tu rentres, tu restes pas de ton côté et que, genre, je sente que t'es bien là et que c'est bien toi. Non, mais en vrai, OK. Je savais pas que c'était ça. C'est cool parce que là, je pense que les gens, ils doivent se dire: «Mais attends, comment ça, elle Oui, parce qu'en fait, on s'est dit exprès qu'on n'en parlait pas. Oui, Pas plus que ça, oui, quoi. Et qu'on ferait bien l'épisode après c'est vrai, pour avoir des vrais retours, quoi. c'est vrai. OK. Moi, j'ai une petite question. Est-ce Oui. que tu as eu un moment où tu t'es demandé si c'était vraiment une bonne idée ce qu'on faisait? J'étais convaincue que dans tous les cas, ça pouvait pas faire de mal. Mmh. Et ça allait révéler si oui ou non on était faites pour vivre ensemble, en tout cas en ce moment, et que ça allait justement nous permettre de voir comment on vivait l'une et l'autre et ensemble. Aussi si ton appartement il allait nous convenir par rapport au travail, par rapport à notre vie, etc.
Et non, franchement, non, je me suis pas demandé si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Je savais que dans tous les cas, c'était une expérience, une étape et ça nous aurait, éclairés sur, le fait qu'on vive ensemble après ou pas, quoi. Et du coup, quand on en a parlé avec nos proches, tu vois, à chaque fois, ils ont un peu tous eu la même réaction. Ouais. En mode: «Ah, c'est marrant que vous fassiez un test, mais c'est la chose la plus sensée que j'ai jamais entendue». Oui, Ils ont tous, oui, quasiment c'est tous vrai. dit ça. Après, dans la vie, une vie normale en général, enfin des gens qu'on connaît, tu pas la chance de pouvoir faire ça. Mmh. Donc nous, il y a eu cette opportunité, on l'a saisie et tant mieux. Je pense que si, ton coloc, il était pas parti, en voyage pendant 3 semaines en mai, on se serait pas posé la question. On Non. aurait peut-être attendu plus longtemps. On se serait dit: «Bah, attends, on va voir, Mmh mh. peut-être en septembre, peut-être en décembre, peut-être dans un an», j'en sais rien, mais on n'aurait peut-être pas Oui, fait ce test. oui, c'est sûr. Et c'est pour ça, moi, ça m'a moi, j'avais un peu cette appréhension auprès de tes proches, des miens, tu sais, de leur dire, «On va faire un test». Tu sais, le mot test, souvent, c'est un peu en mode, Oui. bah, soit ça passe, soit ça casse, Oui, quoi. exact. Mais je pense qu'on était assez lucides pour se dire: «Bah, si ça passe, tant mieux», et je Ouais. pense qu'on avait peu de doutes que ça allait passer, mais on sait jamais. Et si ça casse, bah, au moins, bah, c'est comme ça, tu vois? C'est la vie, et au contraire, on s'use pas et on se fera pas du mal, Ouais. derrière, quoi. Et du coup, j'avais été ultra surprise des Bonne retours. réaction. Ouais, Ouais, et c'est que ce soit putain, c'est la chose, je crois que c'est un de tes potes qui avait dit ça. C'est la chose la plus sensée que j'ai, entendue, tu vois? ouais. Et là, c'était cool. Qu'est-ce qui t'a rassuré ou donné envie de continuer après ce test? Bah, l'indépendance, Ah, franchement, encore bah, oui, l'indépendance. non, mais c'est vrai, je pense que c'est un point essentiel. Quand tu vis avec quelqu'un, en plus, il faut contextualiser pour les gens qui nous écoutent. Moi, j'ai un appartement avec 2 chambres, avec un énorme salon, une grande terrasse, donc il y a de quoi avoir de la place pour, 2 personnes, voire même 3 personnes, voire même 4 personnes quand on est 4. Donc nous 2 et le copain de mon coloc, bah, on se marche pas dessus. Ouais. Et j'avais cette envie, pardon, de me dire: «OK, quand on va habiter ensemble, je veux que, bah, elles se sentent à l'aise, qu'on soit pas l'une sur l'autre, Que chacune ait son que espace. chacune ait son espace, qu'on se marche pas dessus». Donc ça, je savais qu'au niveau de l'appartement, c'était OK. Après, je savais pas comment nous, ça allait se passer. Et puis quand j'ai vu que, bah, moi, je pouvais aller, au CrossFit, faire ma vie, pendant que toi, tu étais en train de boire des coups, des fois je te rejoignais, des fois non, que tu rentrais à je sais pas quelle heure, alors qu'on s'était dit, que tu allais pas forcément rentrer tard, mais c'est pas grave, tu faisais ta vie, tu vois? Tu me prévenais, tu faisais ta vie, c'était cool. Mmh. Ça m'a vraiment, rassurée et donné envie de me dire: «OK, on peut vraiment aller plus loin et on peut vraiment habiter ensemble», parce que on va jamais avoir ce côté de: «Ah, ce soir, je voulais sortir et je peux pas, parce que il faut que je reste avec Inès», Oui, ou tu vois? «Ah, je peux pas voir mes copines», oui, c'est ou vrai. tu vois? Oui, c'est vrai qu'on a vraiment vécu, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Moi j'ai vécu ma vie, alors oui, on vivait ensemble et du coup, bah, c'était plus pratique, on n'avait pas les allers-retours à faire, penser logistique et cetera. Mais on faisait nos trucs, genre, toi tu vas boire un verre avec tes potes, OK, tu vas au CrossFit, OK, moi je rentre plus tard parce que je bosse, OK, j'ai envie d'aller courir après le taf, OK. Et on s'est grave adapté l'une et Mmh. l'autre à nos rythmes. On n'a pas pour autant changé notre rythme, voilà. Ah, je pense que si. Ah ouais? Moi, je pense qu'on a fait encore plus de choses seuls qu'avant, je pense. Mais parce qu'il y avait pas tous ces moments de logistique et Mmh. mais moi, je me suis pas retenue. Je me suis pas dit: «Je vais pas aller voir mes copines Mmh. parce que j'habite avec Inès» ou «Je vais faire mon sport que en même temps qu'elle parce Mmh. que je veux passer du temps avec elle». On a fait ce qu'on avait envie au C'est clair. moment où on avait Ouais, envie. ouais. Ouais, et je pense que quand même, ça nous a permis de se rendre compte que, vu qu'il y avait pas ces moments de logistique, ça nous a encore plus confirmé le fait que on pouvait vraiment faire nos vies Oui, en étant ensemble et en vivant ensemble. oui. Du coup, quelles habitudes du quotidien étaient difficiles à partager ou à accepter? En vrai, en préparant le podcast, j'ai mis aucune, parce qu'il y a pas forcément une habitude qui m'a, dérangée. Franchement, je vois pas, il y a rien qui m'est arrivé, tu vois, dans la tête de me dire, «Putain, ça, c'était vraiment compliqué à partager». Parce que il faut le dire, on se connaît depuis août. Depuis août, on se fréquente, donc on se connaissait un minimum quand même, tu vois? On Oui. connaissait, moi, je suis déjà venue chez toi plusieurs fois, tu es déjà venu chez moi plusieurs fois, donc On est partis en vacances ensemble. voilà. Et puis on est partis 2 semaines ensemble. Enfin, je pense dans le quotidien, on se connaissait déjà. Oui. Donc moi, pour ma part, aucune. Toi, tu en as? Non, moi non plus, j'étais en train de réfléchir là, mais non, je trouve qu'on s'est grave bien, complémentés. Mmh. Enfin, aussi bien sur, les tâches ménagères que Oui, sur les courses, que, sur nos rythmes de sommeil, sur le travail, oui, c'est clair. donc Ouais. non. Est-ce que tu t'es vraiment sentie chez toi dans ma maison?
Ouais, franchement, j'ai vraiment pris possession des lieux parce que comme je te dis, tu vois, le fait d'avoir ramené mes affaires, d'avoir mon espace dans le placard, mon espace dans la salle de bain et aussi le fait de partager les tâches ménagères, tu vois, quand il y avait un truc qui traînait par terre ou je sais pas quoi, bah, c'est parfois si c'était moi qui le voyais, bah, c'est moi qui ramassais ou qui passais l'aspirateur, qui nettoyait ici, qui nettoyait là. Mmh. Je trouve que quand tu fais le ménage et que tu prends soin d'un endroit, bah, tu te sens plus facilement chez toi. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et oui, le fait aussi de pouvoir, aller courir sur les quais depuis chez toi, genre ça vraiment c'est un truc, qui me manque, dans mon chez moi actuel. Le fait de pouvoir partir et juste avec mes clés, Mmh. et d'aller courir et que ça soit facile, quoi. Ouais. Tu parlais du fait que, ben, tu t'es vraiment sentie chez toi parce que tu as eu des espaces, mais pour moi, c'était ultra important avant que tu arrives Mmh. de te vider la moitié du placard, de te faire de l'espace dans la salle de bain parce que je voulais vraiment que tu te sentes chez toi. Donc j'ai vraiment fait aussi ce travail-là avant, Mmh. si on peut appeler ça un travail, mais Oui. cette tâche-là de dire, OK, je vais lui laisser cette place. Et je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont l'occasion de faire ce test, il faut vraiment prendre le temps de faire ça. Pour la personne qui va accueillir l'autre personne, en fait, c'est soit vous le faites correctement Ouais. et vraiment vous laissez de la place comme si vous habitez vraiment ensemble, Mmh. soit ça sert à rien parce que la personne, elle se sentira pas chez elle, quoi. Ouais, c'est vrai. Là, tu savais où trouver tes affaires à toi. Ouais, Donc, je pense que ça t'a aidé aussi. c'est clair. Comment est-ce qu'on a géré les conflits ou les petites tensions? Bah, la communication, hein, Ouais, c'est vrai. comme d'hab, hein, Comme d'hab. franchement, Est-ce que tu trouves qu'il y en a eu plus ou moins? non. Ou pareil? Je vais dire plus parce que du coup, on était plus souvent ensemble, Oui. mais enfin, le plus, il est vraiment, je pense dans mes souvenirs, j'ai 2 conflits, enfin, si on peut appeler ça des conflits, 2 tensions, Ouais. on va dire. Mais les tensions, c'était quoi? C'était parce qu'on moi, je pensais pour toi, toi, tu pensais pour moi ou des choses comme ça et qu'on Oui. n'avait pas communiqué sur ce Pas coup-là. forcément en rapport avec la cohabitation, en fait. Bah, Ça aurait pu nous arriver dans n'importe quel autre cadre, bah, ouais, non, les 2 tensions, auxquelles je pense, ouais, elles avaient aucun rapport avec, ah bah si. Je pense que tu vois, j'ai le souvenir d'une tension par rapport à un truc que moi je fais qui est pas logique pour toi. Enfin, en OK. tout cas, qui était pas logique pour toi Ouais. et moi je l'ai pris un peu comme: «OK, elle me donne une leçon», tu vois? Et j'avais pas apprécié et en fait, tu me donnais clairement pas une leçon, genre juste tu t'es exprimé sur, un truc que toi tu trouvais pas logique. Sauf que, bah, on a une façon des fois un peu brute de se dire les choses et Ouais. ce coup-là, bah, moi je l'ai mal pris et franchement là, 10 minutes après, c'était terminé, tu vois? Mais encore une fois, allez écouter l'épisode, sur la communication parce que je pense que c'est ça qui nous a aidés mais c'était minime, quoi. Enfin, c'est ridicule. Enfin, c'était Oui, c'était juste un ouais, quiproquo, voilà, on s'est pas compris à un moment, oui. quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait plus de tension ou moins de tension. En tout cas, j'ai trouvé qu'on avait parlé, autant que d'habitude, quoi. Oui. On arrivait grave à communiquer, à prendre du temps pour, se dire les choses, Même au-delà des conflits, je pense qu'on a pu avoir beaucoup plus de moments où, tu sais, on se retrouvait dans le canapé et genre juste, Oui, c'est vrai. on discutait Mmh. et je pense que ça nous a permis aussi de faire des petits points pendant ce mois de mai sur, comment on se sentait et cetera. Sans, faire tout le travail qu'on est en train de faire là, Ouais. mais quand même, tu vois, on arrivait à doser et bah, tu vois, comme là, tu t'expliquais le fait que tu étais rentrée à 4 heures et que je t'avais dit: «Bon, par contre, il faut que tu viennes, me faire un bisou et un câlin». Bah, tu vois, ça, c'est un truc que je t'ai dit direct, enfin, Oui. dès le lendemain Ouais. et je pense que c'est ça qui, nous, dans notre relation, nous permet d'avancer dans la bonne direction. C'est parce qu'on se dit tout au moment T et Ouais. qu'on n'attend pas, des jours et des semaines pour se le dire, quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, cette expérience, pardon, elle a changé ta vision de notre couple? Moi, ça m'a rassurée et ça m'a confirmé qui on était, ce qu'on voulait et que, bah, on pouvait passer à l'étape supérieure de d'habiter ensemble. Mmh. Ça m'a vraiment rassurée. Ça m'a pas changé ma vision de notre couple, mais plus ça m'a rassurée sur le fait que: «OK, bah, c'est cool là». Genre vraiment, là, je t'ai vu sous tous tes angles, Ouais. tu vois? Dans des moments, bah, un peu pas cool, des moments cool, des moments tristes, des moments pas tristes. Enfin, tu vois? Voilà, comme un mois normal, tu vois, de vie, quoi Donc c'est un go. et ouais, c'est un go, ouais. Ouais. En vrai, moi aussi, hein, franchement, je trouve qu'on a, encore plus pris le temps de parler de choses, plus profondes, même de nos projets pro et cetera. Mmh. Et mais c'est aussi parce que on a éliminé pendant un mois toute cette, charge mentale de logistique, de transport, de: «Tu tes affaires chez moi, j'amène mes affaires chez toi, demain je travaille, demain je suis ici, demain Mmh mh. j'emmène ma bouffe» ou quoi. Et du coup, ça a laissé de l'espace de temps Mmh. et dans notre, esprit
pour parler d'autres choses de manière plus profonde et plus longue aussi. C'est dingue parce que avant que tu te dises, j'ai pas remarqué ça, mais au final, ce mois de mai, toi, professionnellement, t'as bossé sur un business. Moi, j'ai bossé sur un business aussi. Mmh. Et je pense que ce temps-là, effectivement, on l'a eu grâce à ça. Oui. Et je me dis, mais on va ouvrir combien de business en fait si on y vit ensemble? Non, mais oui, c'est sûr, quoi. Est-ce que tu recommanderais ce genre de test à d'autres couples? Et Mais pourquoi tu le oui, recommandes? mais bien sûr que oui. Si vous avez l'occasion, l'opportunité de faire un test, faites-le, mais comme tu disais, faites-le bien. Ouais. Si c'est l'un ou l'autre qui accueille l'un ou l'autre chez lui, faites-le bien, faites de l'espace, permettez à l'autre de vraiment pouvoir se sentir chez lui et de prendre possession de l'espace, de la chambre, de la salle de bain, de la cuisine, enfin bref, de l'appart ou de la maison, peu importe. Mais ouais, vraiment faites-le si vous avez l'occasion. Et parce que même si vous êtes déjà quasiment sûr, parce que vous êtes je sais pas, vous êtes ensemble depuis longtemps, ou vous avez déjà un peu habité chez l'un, chez l'autre, c'est pas pareil. Ouais, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça permet de confirmer et d'avoir une vraie vie au quotidien et de se rendre compte même des tâches ménagères, de faire les courses, moi je me lève plus tôt, tu te lèves plus tard, je vais avec mes potes, tu vas avec tes potes, je sais pas, je travaille plus tard, etc. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce que ça donnerait au quotidien Ouais. et du partage des tâches et de comment on gère le quotidien quand l'autre se sent bien, se sent moins bien, est fatigué, est malade, est triste, est heureux, etc. Ouais. Et je pense que 1 mois, c'est vraiment le grand minimum pour faire ce test. Ouais. Parce que moins, c'est beaucoup plus. Enfin, en fait, je pense que vous aurez pas le temps de vous rendre compte des choses. Là, en 1 mois, nous, on a pu avoir ma famille, ta famille, tes amis, il y a mes potes aussi. Enfin, tu vois, genre, ça a permis vraiment de se rendre compte que de comment votre vie et comment notre vie, du coup, va ressembler quand il y aura tes proches, les miens, qui vont venir. Moi, je suis partie en déplacement. T'es partie en déplacement 2 fois en plus, tu vois. Donc j'ai aussi vécu toute seule dans mon appartement depuis un bon bout de temps. C'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, donc ça fait 1 semaine que je ne vis plus avec toi, que je suis rentrée chez moi. Est-ce que tu referais la même chose? Oui, Oui. oui. Oui, moi aussi. Ouais, Moi aussi. Si on avait encore l'opportunité de le faire, je le referais. ouais, c'est clair. Et de la même façon. Ouais. Et puis là, moi, je me dis que la prochaine étape, c'est qu'on habite ensemble. Et entre-temps, tu vois, on s'est déjà dit, bon, bah, je vais amener plus d'affaires chez toi, au moins au niveau de la logistique, Ça sera moins fatigant. Ouais. voilà, etc. Et tu vois, c'est un truc que je veux faire parce que bah, au moins, on se pose pas la question. Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent vivent ça et ont déjà vécu ça, ce truc de tu t'es au taf, t'as envie de rentrer voir ta copine ou ton copain chez lui ou chez elle. Mais t'as pas d'affaires, du coup tu te dis: «Ouais, mais demain matin, comment je vais faire?» et cetera. Et en fait, c'est de la prise de tête constante Oui. et en fait, ça bouffe et en fait, on s'en rend pas compte. Mais moi, du coup, pendant ce mois de mai, je me suis rendu compte que beaucoup de nos conversations, c'était ça aussi, tu vois? Ouais. Et on fait comment? Et ah oui, et tu te lèves à quelle heure demain? Parce que du coup, t'es chez moi, donc tu dois partir peut-être 30 minutes C'est plus ça. tôt que ma et en fait, C'est fatigant. ouais, c'est vraiment fatigant et même toi, tu vois, ça fait moins d'1 semaine. Ouais. J'ai déjà reçu un message de ta part qui dit: «Ça me casse les Ça me stresse. Ouais, ça te stresse parce que, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois t'organiser et ça va aller, tu vois? Mais c'est juste que c'est relou, quoi, quand tu as vécu, la simplicité de revenir dans un stade et ça, on nous a posé cette question. Mmh. Ça va pas être compliqué quand ton coloc va revenir? Comment vous allez vous sentir et En cetera? vrai, c'est pas compliqué parce que on sait et on espère que ça sera pas pour trop longtemps, mais c'est un peu fatigant et casse-pied parce que il y a toute cette charge mentale et Ouais. cette logistique qui reviennent. Ouais. Et du coup, Inès, c'est quoi la prochaine étape? Bah, logiquement, si tout se passe bien, moi je touche du bois actuellement, d'ici 3 mois, on est ensemble. On habite toutes les 2 ensemble. Trop bizarre. On croise les doigts alors. Bah oui. On dit d'ici 3 mois parce que, bah, il faut que le temps que mon coloc trouve un appartement. On espère qu'il trouve, l'appartement aussi que lui, il veut Mmh. et nous, on emménagera petit à petit et Inès, elle pourra vous faire encore plus de podcasts. Ah bah là. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Entre cuisses et cerveau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute, à aller nous suivre sur Instagram, Entre cuisses et cerveau, et à laisser des commentaires. Bye!